Bonsoir Olivia, Bonsoir Steven, merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. mais avec plaisir. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Alors, je m'appelle Olivia Provost. Je suis mère de famille, célibataire avec 2 petites filles et j'ai toujours évolué dans l'univers de la beauté et de la coiffure, puisque durant plus de 20 ans, j'étais, au début, à la communication, à la presse, de la marque Franck Provost, Fabio Salsa, puis du groupe Provaliance avec 14 marques, voire 16 à la fin, dont 2 à l'international. Et notamment, la marque Newell aussi, qui a vu le jour. Alors première question, quels ont été les éléments déclencheurs de votre passion, dans cet univers de la beauté? Les éléments déclencheurs, on va dire il n'y a pas eu d'éléments déclencheurs parce que c'était une évidence, puisque depuis toute petite, heu, j'ai l'habitude d'aller dans un salon de coiffure. Mes 2 parents sont coiffeurs. On la passion du travail, de l'entrepreneuriat, des choses bien faites et de la découverte. Donc forcément, l'élément déclencheur, je ne pouvais pas, aller autre part que dans cet univers-là, effectivement. Donc je suis pas coiffeuse, mais en revanche, il y a le fond et la forme et c'est vrai que ça m'a toujours plu, de pouvoir mettre en avant, le travail, des artisans, de pouvoir, mettre en avant des produits, des outils qui permettent aux coiffeurs également de mieux travailler, aux clientes de mieux comprendre là où elles vont et ce qu'elles ont besoin. Donc c'est venu progressivement, petit à petit et l'élément déclencheur, était à la fin de mes études, de marketing et journalisme où, il y avait une petite place qui m'était gardée au chaud et c'était un beau challenge et une belle mission que je pouvais refuser. Voilà. Bon, c'était au bas de l'échelle à l'époque, hein. Le fait d'être, la fille d'un grand coiffeur très, très connu, est-ce que vous, ça vous a mis la pression quand vous vous êtes lancée? Oui, mais c'est pas le fait d'être la fille de Franck Provost qui est connu, c'est plus, la pression de vouloir bien faire et de ne pas décevoir son père, peu importe qui on est. Voilà, donc et c'est vrai que c'est de vouloir, donner accès, de pouvoir, faire la pérennité d'une marque ou d'un travail, qui a été créé, fondé et de pouvoir y participer par la suite. Donc ça, oui, c'est la pression. On a beaucoup moins envie de décevoir ceux qu'on aime que ceux qui ne enfin, ceux qui sont pas de la famille, quoi. Ceux qui ont confiance en vous et qui vous aiment et qu'on aime, c'est beaucoup plus challengeant et beaucoup plus de pression. On dit qu'en France, on n'est pas assez, bon dans le marketing, le côté enfin, se vendre. Est-ce que c'est vrai ou pas selon vous? Je sais pas, j'ai jamais entendu ça, c'est-à-dire que, en même temps, dans chaque pays, il y a des méthodes, différentes. Après se vendre soi, c'est toujours très difficile. Après, vendre quelque chose d'autre auquel on croit, là, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Mauvais dans le marketing, je suis pas sûre que les Français soient plus mauvais que les autres dans le marketing. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes moyens, de pouvoir le faire. Voilà, c'est plus compliqué. Vous dites aussi que c'est important l'identité de la marque et avoir les bons codes aussi. L'identité d'une marque est très importante, mais à la limite, l'identité d'une marque, j'ai envie de dire, peu importe. Donc là, sur 2 choses. De mes 20 ans Provenance où j'avais 16 marques, pour moi, c'était essentiel d'avoir chacune des marques avec son ADN, son identité, sa cible, parce que, qui que vous soyez, vous aviez une solution ou quelque chose qui vous correspond. Mais après, l'identité et l'ADN d'une marque, on va dire que il faut qu'elle évolue parce que c'est pas à la consommatrice de devenir comme la marque, c'est plutôt à la marque de savoir ce que la consommatrice veut et de correspondre aux désirs et aux besoins des consommateurs. Voilà, donc c'est vrai que oui, c'est important. C'est important d'avoir son identité, mais de savoir ce que les femmes attendent. Voilà, parce que sinon ça sert à rien.
Pour vous, être un bon entrepreneur, c'est quoi votre définition? Quels sont les critères? Les critères d'être un bon entrepreneur. Alors, je ne sais pas, mais je dirais que c'est déjà l'envie, la passion et c'est surtout la curiosité aussi, ne pas être fainéant. Être un bon entrepreneur, c'est vraiment, c'est déjà aussi faire confiance aux autres et s'intéresser aux autres, s'intéresser aux femmes, là en l'occurrence aux femmes, aux clientes, aux consommatrices, s'intéresser aux gens qui nous entourent et ne pas penser qu'on sait tout. Moi, je suis loin de tout savoir et j'adore parce qu'en fait, je découvre et j'apprends tous les jours. Et c'est vrai, être un bon entrepreneur, c'est de jamais avoir d'œillère, de rester ouvert et de savoir parler, communiquer, d'aimer les gens, de les rencontrer, d'être curieux. Voilà. Et c'est vrai que il y a un entrepreneur qui aime les mettre les mains dans le cambouis. Quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose, il faut quand même savoir où on veut aller, quand même savoir le faire, quand même, un minimum. Après, il y a l'opérationnel différent, mais parce que ça évolue énormément. Mais c'est de garder toujours un pied dans le quotidien et dans l'opérationnel pour ne pas perdre de pied, justement, ne plus savoir où on va, ce qu'on veut et surtout à qui on s'adresse et les besoins. Enfin, je crois. Maintenant, après, il n'y a pas de. Maintenant, de nos jours, il n'y a pas de méthode miracle. Chaque personne est unique et différente et c'est ça qui fait les choses. Parce que quand on rencontre quelqu'un sur papier, sur CV, moi, je ne sais pas choisir quelqu'un sur un CV, sur un papier. J'ai besoin de rencontrer, de parler. Et à la limite, quelqu'un qui a moins de diplômes, mais qui a plus l'envie, qui correspond plus, ou qui a des idées, qui puisse échanger. Il faut savoir échanger aussi, parce que avoir une idée, savoir où on veut aller, c'est une chose, savoir comment on veut le faire, mais si on discute avec personne qui puisse nourrir cette idée ou ce besoin ou cette vision pour la faire grandir, ça sert pas, c'est dommage parce qu'en fait, on avance beaucoup moins vite ou on peut se tromper aussi. Donc, c'est vrai qu'être un bon entrepreneur, c'est de pouvoir avoir des gens qui nous entourent, qui soient meilleurs que soi, même dans certains domaines, pour pouvoir avancer plus vite et être nourri. Ouais. J'imagine que c'est ça. Enfin, c'est ma vision. Ah oui, donc quand vous recrutez, par exemple, des personnes dans votre équipe, vous prenez rendez-vous avec eux sur place et Absolument. vous Ouais. échangez? D'ailleurs, je suis très frustrée qu'on soit en visio, Stéphane. Moi Ouais. aussi. Non, c'est vrai, mais c'est justement intéressant ce que vous dites parce que souvent, c'est l'inverse, quoi. On regarde les CV et tout et puis, voilà. Après, on peut rater le coche, quoi. Ouais, ça dépend du secteur d'activité, mais moi, je sais que j'ai vraiment besoin de connaître la personne, que ce soit une grosse ou une petite structure, de savoir un petit peu son background, son univers, d'où elle vient, parce que, par exemple, une chef de marque dans le marketing chez Proballiance, si elle n'a pas le sens du commerce, elle peut avoir les meilleurs outils marketing. Si elle ne sait pas les donner au bon moment, à la bonne personne, de la bonne, enfin, et qui n'a jamais été sur le terrain, ça ne sert à rien. Il faut avoir un petit peu le sens du commerce et du contact. Mmh. Quand on est une petite structure comme la mienne maintenant, depuis un an, c'est encore plus essentiel d'être en accord avec la personne, d'avoir la même vision, le même humour aussi, parce que bon, travailler, c'est rigoler aussi. C'est très important, de bien le savoir-faire, le savoir-vivre, le savoir-être. C'est essentiel. Et pour moi, l'humain prime. L'humain prime avant toute chose parce que tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts, mais tout le monde a des qualités qu'il ne sait pas. Et c'est vrai que c'est ça qu'il faut exploiter et non pas se focaliser sur des choses qu'on ne sait pas faire et savoir exploiter les choses que la personne sait faire et avoir l'humilité de se dire ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas ma spécialité, ou c'est moi je sais là où je suis beaucoup moins bonne et que j'aime beaucoup moins et il faut savoir s'entourer de bonnes personnes, de ne pas avoir peur qu'on vous prenne votre place, ce qui est vraiment souvent le problème dans des grosses structures. Surtout, on recrute des gens pas trop bons pour être sûr de toujours briller. Voilà. Et moi, j'aime bien recruter des gens beaux, bons, etc., parce que ça me fait grandir et c'est là où on brille le plus. Et puis, c'est intéressant, quoi. Voilà. Super intéressant en tout cas. Non, j'avais lu un livre
Alexandre Mars qui disait un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'entourait des personnes qui étaient beaucoup plus talentueux que lui, en fait. Ah ouais. Ah Et bah, et que il a raison, enfin, je pense. beaucoup de patrons font l'inverse pour garder un peu la mainmise et finalement, ça ne fait pas avancer les choses, quoi. Ou alors ils font trop confiance et là, c'est la catastrophe parce qu'ils délèguent trop, ils font trop confiance sans s'intéresser et puis ils font avoir. Exactement. Enfin, j'en sais. Qu'est-ce qui fait que Newell soit différente des autres marques? C'est quoi sa différence? La différence, je dirais que bah, Newell, la différence des autres marques, déjà, donc on est sur des produits professionnels qui peuvent être utilisés par toutes les femmes. Newell, je ne pourrais pas avoir une égérie Newell parce qu'il y a plusieurs segments, plusieurs femmes. C'est sur la texture du cheveu et non pas sur l'origine ethnique. Voilà, et c'est vrai qu'en France, là où vous parliez de marketing au début, soit on est noir crépus, soit on est blonde filasse. Alors que non, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'il faut aimer l'humain. Et c'est pas la marque de demain, c'est plutôt la marque d'hier où il y a du métissage, il y a, euh, il y a plein de choses. L'être humain n'est pas une data, parce qu'on parle beaucoup de data, c'est vrai que c'est très important, mais si on ne sait pas bien la lire ou l'exploiter, on peut avoir des millions de données, ça ne sert à rien si on ne sait pas ce que la personne a besoin. Et chez Newell, ben Newell s'occupe vraiment de la texture des cheveux et non pas de là d'où vous venez. Voilà. Vous pouvez être, alors je vais parler assez crûment, noir, vert, jaune, violet, tant mieux pour vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la texture de cheveux. Parce que bah, le cheveu, c'est comme la peau. C'est une matière vivante. Selon où vous êtes, selon les saisons, au bord de la mer, en ville, le cheveu devient poreux, plus mousseux, il évolue. Les femmes sont un peu plus versatiles. On a envie de changer de coupe ou de style de coiffure. Moi, aujourd'hui, bon, bah, je suis lisse, mais j'ai les cheveux en général assez bouclés, hein. Donc, je peux changer de routine et le besoin de mes cheveux, selon là où je suis, en été, en hiver ou peu importe, est différent. Et c'est vrai qu'à partir de là, je me dis, pourquoi il faut segmenter les gens ou toujours mettre dans une case. Voilà. Donc c'est vrai que pour moi, la marque Newell, en quoi elle est différente, c'est qu'elle peut s'adresser à toutes les femmes et surtout à toutes les femmes auxquelles il n'y a pas de réponse ou alors qu'on veut transformer. Dans Newell, l'ADN de Newell, c'est vraiment d'accepter ses singularités, sa beauté de base et de ne pas vouloir la transformer. Vous avez les cheveux bouclés, crépus, vraiment texturés, ce ne doit pas être un problème. Au contraire, ça ne doit pas être difficile de trouver des produits de soins pour les accepter tels qu'ils sont, si vous voulez les garder, et non pas, comme il y a eu beaucoup et pendant longtemps, ah, on va faire un lissage, ah, on va mettre des mèches, etc. Non, c'est d'être dans l'acceptation de soi, dans la beauté de soi, c'est primordial. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On peut faire des lissages brésiliens, etc. Et dans le soin, mais c'est vraiment de parler vraiment à la femme de qui elle est, de ce qu'elle est, et non pas de lui dire « Ah, mince, votre problème c'est ça, bon, alors on va trouver une solution, on va vous faire devenir différente. » Non, c'est vraiment d'être, vous êtes tel que vous êtes, c'est votre beauté, c'est votre ADN, c'est qui vous êtes, et ça doit être une force. On ne doit pas transformer. Et donc, du coup, n'allez pas chercher des produits ou des solutions pour être différentes, mais au contraire, pour en prendre partie et justement avoir des produits adaptés à vos besoins de base et non pas en les changeant ou voilà. Je n'ai rien contre ceux qui font des colorations ou des lissages, bien au contraire. Mais voilà, c'est vraiment c'est ça. Et puis c'est surtout aussi, ce sont des produits qui, qui peuvent voilà, moi, quand je dis, moi, j'utilise beaucoup de produits de la marque, sauf évidemment ceux qui sont pour les cheveux crépus, parce que je n'ai pas les cheveux crépus. Mais là, ici, sinon, moi, c'est un enfer. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on me proposait, dans les grandes marques, ah, ben alors prends ça, tu vas voir, ils vont plus être comme ça. Enfin, et non, c'est pas ce que j'ai envie. J'ai envie, justement, de garder ma texture à certains moments. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si je suis très claire, mais C'est très clair. et d'ailleurs, pour être dans cette logique entre la gamme frise, curl, lisse et les essentiels. J'espère bientôt faire du volume pour pouvoir les nourrir
ajouter des produits, mais également ouvrir un autre axe pour le cheveu, on va dire, asiatique, qui a d'autres besoins, qui a d'autres nécessités, qui a d'autres réactions, ou cheveux, enfin, d'autres types de cheveux, parce qu'on est énormément dans le métissage, dans le mélange, et c'est vrai que voilà, on ne peut plus rentrer, l'homme, l'être humain, la femme, la beauté ne peut pas rentrer dans une case. Exactement, c'est vivant. Ah ouais, je commence à me... Ouais, c'est super intéressant. Alors une question un peu philosophique, je vais vous poser, Olivia, à travers vos rencontres, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? Hmm. Qu'est-ce que j'ai appris sur l'être humain? Je suis quelqu'un de positif et d'optimiste. Donc, j'ai envie de dire que dans l'être humain, il y a forcément, tout le monde a quelque chose de bon en soi. Euh, Maintenant, je ne sais pas, parce que j'en apprends tous les jours selon les rencontres, mais ce que j'ai appris sur moi-même, en tout cas, en tant qu'être humain, c'est la fidélité envers les amis et les gens avec qui je travaille. Et en général, quand on dit les gens ne se souviennent pas et s'en foutent, la plupart du temps, non. Si, après, c'est compliqué, hein, ta question, qu'est-ce que j'ai appris sur l'être humain? Surtout avec la période qu'on vient de passer, entre le confinement, etc., j'ai envie de dire, l'être humain a besoin des autres êtres humains. Il ne peut pas être isolé. Et c'est pour ça que les métiers, même là, les interviews, n'importe quoi, toujours en visio, c'est génial. Il faut savoir en tirer parti. Mais j'ai envie de dire, j'ai appris que l'être humain a besoin de social, il a besoin d'amour, il a besoin de rencontres, il a besoin d'être nourri. Euh, Parce que avant d'être négatif, je pense qu'il faut qu'ils se nourrissent et les uns ont besoin des autres. Oui, je pense. Je sais pas. Voilà. Et C'est un peu neuneux, mais non, mais c'est ouais. Voilà quoi. Et c'est vrai que non, mais l'être humain, malheureusement, il peut se pervertir et je le vois avec mes enfants. C'est terrible parce que au fur et à mesure que ça grandit, il y a pas des choses négatives, mais le caractère se forge et soit on est influencé par le négatif, soit le positif. Et c'est facile de rester dans le positif en gardant une bonne vision des choses, être optimiste et ne pas aller dans la négativité, dans la négative attitude et plutôt aller de l'avant. Parce que c'est vrai que je pense que justement, la période qu'on vient de passer, alors peut-être que je fais un hors-sujet par rapport à votre question, mais la période qu'on vient de passer, c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement, l'être humain ne veut pas être seul. Il a besoin des autres. On a tous besoin. All you need is love. Voilà. Et en général, les gens qui ne sont pas positifs, pas sympathiques, ou qu'on dit qu'ils ont un mauvais fond, ce sont des gens qui sont malheureux. Et je pense que ça ne sert à rien de... Voilà. donc ça va rejoindre la prochaine question, Olivia, parlant d'optimiste. Est-ce que vous avez un message pour, celles et ceux qui veulent, faire ce que vous faites, en fait, se lancer dans ce métier-là? Se lancer dans mon métier. Mmh. Ouf. J'ai mis beaucoup de temps à me lancer toute seule, hein, parce que, mais je me dis, j'aurais dû le faire plus tôt, parce que c'est passionnant. C'est passionnant, c'est pas tous les jours facile. Et j'ai envie de dire, faut travailler. Il suffit pas de dire, OK, j'y vais, je fonce, ça va arriver. Il faut. Je me dis, j'aurais dû le faire plus tôt, mais en même temps, non, je me dis, c'est la bonne période, parce qu'il faut quand même essuyer des plâtres. Et je vais encore en essuyer, je pense. Pas trop, j'espère, mais, mais ça forge le caractère et puis ça évite de refaire les mêmes erreurs. Ceux qui ont envie de faire le même métier, je dis, voyagez, restez ouverts, soyez curieux et puis surtout essayez d'être organisé. S'organiser parce que moi, la paperasse, tout ça, c'est un gros dilemme pour moi en tant qu'entrepreneur. Alors ça, surtout,
Ne lésinez pas là-dessus sur des stages d'organisation, de classement, tout ça, c'est un gros problème pour moi. Ouais, mais non, non, j'ai envie de dire, suivez vos rêves et vos intuitions. Et si au fur et à mesure que vous avancez pour aller là, enfin, faire un métier, enfin, et que vous vous rendez compte que finalement, c'est peut-être pas la bonne voie ou quoi que ce soit, c'est pas grave, il vaut mieux se réorienter, bifurquer et aller vers autre part, tâtonner, que de vouloir persévérer sur quelque chose où finalement, non, c'est peut-être, ça me correspond peut-être pas, ou c'est pas pour moi, ou c'est trop dur, ou si on a des doutes, on restera toujours sur des doutes si on n'avance pas et qu'on se réoriente pas. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, il faut travailler. Alors j'imagine, vous en avez plein, mais est-ce que vous avez une anecdote qui vous a touché, marqué? Bonne ou mauvaise expérience? Quelque chose de drôle ou de triste, c'est comme vous voulez, quoi. Dans quel, professionnellement? Ah ouais? Alors là, bah, l'anecdote professionnellement, c'est-à-dire que, on va dire que, pour rejoindre ce que vous me posiez comme question juste avant, quand j'ai enfin pu signer et racheter la marque au groupe à mon père, donc en décembre, mi-décembre 2020, ça faisait 3 ans que j'étais sur le sujet. Grosse affaire, le gros deal, hein, c'est une petite marque, hein, à mes petits moyens. Et j'en étais arrivée à un stade où je ne savais même plus si j'en avais envie. Est-ce que c'était quelque chose que je voulais parce que je ne voulais pas échouer? Voilà. Et donc, du coup, au moment de la signature, j'étais là, je ne réalisais pas. J'étais contente, hein. Et en fait, je dis à mon père, tu sais, depuis combien de temps le premier échange officiel qu'on a sur le sujet? Il me dit non, je lui dis, c'est décembre 2017. Et ben du coup, elle était sortie une bouteille de champagne. Voilà, je ne croyais pas. Bah oui, parce que au-delà de ça, il y a beaucoup d'humains et beaucoup d'affect. C'était un petit peu le quitter, on se quittait, mais on se sépare pas, on veut rester ensemble, mais il faut prendre son indépendance. Et puis il a compris que moi j'avais besoin. Les chiens ne font pas des chats. C'est un entrepreneur, il aime bâtir, etc. Et puis moi, j'avais envie de laisser aussi une trace et puis de faire quelque chose de moi-même. Et il l'a compris. Et puis moi, j'ai compris que finalement, voilà, c'est compliqué quand c'est en famille, quand il y a beaucoup d'amour. Les choses sont beaucoup plus compliquées que quand c'est juste une froideur professionnelle et sans affect. C'est pour ça que je dis, l'humain est important dans une équipe. On passe plus de temps avec ses collègues et au travail qu'avec sa famille. Donc, il faut vraiment aimer les gens et puis savoir choisir les gens qui sont complémentaires, mais en même temps sur la même longueur d'onde. Et ben, du coup, avec mon père, on est toujours sur la même longueur d'onde, des complémentaires. Et il me fout la paix. Mais en même temps, moi, je suis fier de pouvoir lui dire. Là, donc, à la fin de la première année, on a bu une bouteille de champagne après les 1 an. Voilà. C'est marrant ça. Vous Mais des parlez bons de vivants. ah oui, bon, ça va. Vous parlez de traces, quelles traces vous voulez garder comme comme héritage? Bah, il y a alors, on parle d'héritage spirituel, etc. C'est-à-dire que je pense que c'est pas un héritage, je pense que c'est une transmission déjà. C'est la transmission d'un état d'esprit. Les artistes transmettent cette fibre artistique. Les entrepreneurs transmettent cette fibre entrepreneuriale de travail. Et j'ai envie de dire que j'ai envie de transmettre le goût de faire quelque chose et d'essayer. Voilà, c'est ce que j'ai envie de transmettre. C'est voilà quoi. Ah mais non, attendez, j'ai oublié un truc. Quelque chose dont je suis fière et qui reste parce que c'est les écrits restent et les paroles partent. C'est que j'ai quand même écrit un livre. Donc ça m'a fait ça, c'est quelque chose dont je suis fière et qui reste. Donc c'est quelque chose que je transmets et que bah, mon aîné a lu, C'est lu gravé. et c'est gravé et donc c'est vrai que je pense que c'est quelque chose aussi. Je parle beaucoup de mon papa, hein, mais que mais en même temps je le renie pas et on s'entend très bien et donc d'écrire son parcours, de raconter son parcours à travers mes yeux, je pense que c'est quelque chose qu'il est content qu'il y ait une trace et que ça reste. D'ailleurs, lui, qu'est-ce qu'il en a pensé de vous, ce que vous avez écrit? Voilà, il l'a découvert une fois que c'était fini. Je Mmh. lui ai donné quand c'était fini avant l'impression, enfin avant l'édition.
Et c'est-à-dire qu'il a mis une semaine avant de venir me voir sur le sujet. Ah oui. Et c'est quelqu'un de très pudique, et moi aussi, et il était assez content. Il était assez content. On m'était trompé sur une petite date entre le décès de son papa et de mon oncle, par rapport à ce qu'ils ont aimé au début, mais voilà quoi. Je crois qu'il était bluffé. Voilà. Il était fier, et il voit bien qu'il est le deuxième. Je lui ai dit, mais il faut faire plus de choses pour qu'il y ait un deuxième livre. Donc voilà, non, c'est une petite, c'est un petit stress, parce qu'en même temps, ça lui aurait pas plu, j'aurais été bien embêtée parce que ça serait quand même paru. Alors je vais appeler Joséphine. Non, non, Joséphine. c'est Olivia. C'est Olivia. Joséphine, mais c'est ma fille. Ouais. Est-ce que, alors ce sera ma dernière question, alors la liste est très longue, mais, est-ce que vous voulez remercier des personnes, qui ont fait de vous, ce que vous êtes? Ben, je veux remercier toutes les personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Ça vous a forgé? Ça change pas, mais ça forge le caractère. Voilà, et je me dis tant mieux parce que j'ai eu raison, mais surtout, je vais remercier les personnes, c'est ça le plus important, qui m'ont soutenu, porté et qui m'aiment. Donc, on va dire mon papa, ma maman, bien sûr mon frère quand même, parce que je l'aime beaucoup, et puis mes filles, et puis tous mes amis. Et puis Justine, qui a rejoint l'aventure avec moi dès le premier mois, qui est à mes côtés et qui est une fille exceptionnelle. Voilà. Bah, en tout cas, c'est noté. Bah, Olivia, merci beaucoup, hein, pour, votre temps et Merci à vous. parole. Bah, je vous en prie, avec grand plaisir, et puis Voilà. continuez à transmettre, surtout. Et puis n'hésitez pas, hein, le site est devenu marchand sur Newell maintenant. Newell Beauty Store ou newellbeauty.com. D'accord, ça marche. Merci encore. À bientôt, Stéphane.